Plusieurs d'entre vous se souviennent sûrement de la célèbre émission pour enfants, La Ribouledingue. Celui qui interprétait le personnage Monsieur Bedonden, et qui avait d'ailleurs écrit plusieurs épisodes, s'appelait Roland Lepage. Eh bien, c'est lui que je vous présente aujourd'hui. Après avoir écrit plusieurs pièces de théâtre, avoir été directeur artistique du Trident, il est encore, à 82 ans, un comédien actif. Rendez-vous compte, toutes les capacités de mémorisation de cet homme. Que le rideau se lève pour le lumineux Roland Lepage. Je m'appelle Roland Lepage, je suis né à Québec le 31 octobre 1928. Mon enfance s'est déroulée dans les années 30, des années qui étaient difficiles. Mon père a toujours travaillé. Pour moi, la vie était une fête. Mes parents, c'était des surprises. Tout était des cadeaux. Pas des cadeaux qui coûtaient cher. Non, on n'avait pas... C'était... Alors, et puis j'étais entouré d'affection, de tendresse et tout. Alors ça, c'est un merveilleux cadeau. Votre belle relation avec le théâtre, ça a commencé où, comment? Ça a commencé dans ma plus tendre enfance, quand il y avait des réunions de famille, de faire des petites scénettes, des numéros, des déclamations, comme on disait. Le goût du théâtre était là. Écoutez, Willy, mon père, c'est pas qu'il commence à être vieux, là. C'est certain que pour un qui prend de l'âge puis qui se trouve tout seul d'homme sur une terre... Vous avez été l'auteur aussi de grandes pièces de théâtre. Votre pièce, Le temps d'une vie, ça racontait quoi? Ça se passe au Québec. Ça commence au début du siècle. C'est toute une femme qui a une vie qui est à l'image de la vie des gens de cette époque-là, à la campagne. Ce serait pour quasiment 18, ça? Ouais, je reste là, les regarde en pleine face, puis je leur dis, vous pouvez bien mettre le feu si vous voulez, moi je sors pas d'ici. Si vous brûlez la maison, vous allez me brûler avec! Et votre autre grande pièce a un cadre encore plus historique. C'est une pièce vraiment à fond historique, là, sur la révolte des patriotes. C'est les années des hivers rouges, rouges comme le feu, rouges comme du sang. Ah, ça c'est la liste d'accessoires et de costumes. Hein? Alors vous allez la prendre et allez me chercher tout ça. Où ça? Non, paillasson, j'ai besoin de toi ici. Vous avez écrit 42 épisodes de la très populaire Ribouledingue. Je dirais même une espèce d'émission devenue culte, là. Il y avait une série qui s'appelait La boîte à surprise, où il y avait des petits sketchs où on voyait ce mandibule et paillasson. Et puis là, je me suis mis à jongler à mon affaire et j'ai eu l'idée de créer des personnages assez, comment dire, assez riches ou assez ouverts pour qu'ils puissent être dans toutes les situations. Mais sais-tu, mon friponneau, j'ai payé le prix fort pour louer ces beaux costumes, mais ils sont vraiment très bien. Très artistiques. Avec ça, vous avez l'air d'un acteur de cinéma. Oh, tu me flattes, friponneau. Parfois, des gens entendent juste ma voix parce que Bedonden, j'étais un clown, j'avais un nez de clown, puis c'était rembourré comme ça, c'est pas ma taille du tout. Mais tout à coup, c'est vous qui jouiez à la télévision, vous jouiez à la télévision, c'est vous qui étiez, comment ça s'appelait, là, La Ribouledingue, oui. Mandibule Bedonden, une paille, c'est la chanson que j'ai écrite d'ailleurs. Bon, ben c'est vrai. Et puis que ces gens-là, maintenant, c'est des gens, comme je vous dis, à cheveux gris, et puis qui m'empêchent des gens, mais des messieurs que je ne connais pas, sont venus me serrer, m'embrasser parce que j'ai été une image de leur jeunesse. Alors, Limus, tu viens avec moi chez le planteur? Bah, si monsieur Ouragan dit à moi y aller, petit Nimus, aller chez monsieur Planteur. À ce moment-là, c'était pas censuré comme ça l'est devenu par la suite. C'était moins pédagogique, si on veut, moins... on était beaucoup plus libre. En 2009, on vous a accordé le prix Denise Pelletier, le plus grand prix des arts de la scène accordé par le gouvernement du Québec. Et en même temps, on a souligné vos 60 ans de carrière. C'était quoi vos réactions? J'en ai eu la chic coupée. Quoi? Je ne croyais pas. Il y a certaines élites politiques qui considèrent
que les comédiens ne sont que des quêteux de subventions. Les arts ne survivent que parce qu'ils sont subventionnés et justement ceux qui nous émerveillent, qui nous épatent, c'est parce que c'est grassement et largement subventionné. Alors appeler ces subventions du quêtage, je trouve ça, c'est une preuve d'inculture. Il y aura la mer. Tu vas entendre le ressac de la mer. En 2010, vous avez joué dans une pièce de théâtre assez particulière parce que vous étiez seul sur scène. Elles te chatouilleront. Tu te reposeras au pied des herbes. Les textes à jouer ne sont pas plus difficiles à mémoriser. Oui, oui, c'est ce que je vous disais. Oui, c'est un oui très bien senti, parce que quand j'étais jeune, il y a longtemps que ça, mais je lisais une chose une fois, je le savais. Maintenant, il faut que j'étudie. Il faut l'étudier, mémoriser. À part le théâtre, quelles sont vos autres passions? Ma passion, je dirais, ce sont mes amis. La société de mes amis. On prend un repas ensemble et on discute de littérature, on discute de politique, on a refait le monde et tout. Comme quand on a 15 ans ou 18 ans avec la gang. Mais là, je suis un adolescent attardé, là, à 82 ans, vous comprenez? Mais c'est encore elle. C'est passionnant. Est-ce que ça vous dérange de vieillir? Ce qui me dérange, c'est qu'il y en a moins avant qu'à derrière. Je pense que je vieillis assez bien. Naturellement, ça craque un peu dans les articulations, mais tout n'est pas parfait, mais c'est jamais parfait pour personne, pour rien. Mais je peux continuer à mener une vie que je trouve normale.